Ok, what's up mec? J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je sais que tu as envie d'avoir des gros pecs, je sais que tu as envie de ressentir tes pecs comme il se doit, comme finalement en fait ce que tu mérites, voilà ce pourquoi tu travailles. Donc dans cette vidéo, je vais te livrer les astuces que j'ai utilisées pour vraiment bien sentir mes pecs. Alors, faut savoir que de base, j'ai déjà des bons pecs, mais j'ai quand même utilisé des astuces pour encore mieux les sentir et j'ai utilisé ces astuces pour les retranscrire sur des muscles points faibles que j'avais donc, comme les bras. Voilà. J'ai pu développer mes bras grâce à les techniques que je vais te montrer. Voilà, donc juste là sur ce tableau, d'accord? C'est bête et méchant et tu vas très vite comprendre. Voilà, ça va être très rapide comme vidéo. J'ai envie de garder ça simple, rapide, efficace, que tu puisses l'implémenter dès maintenant en fait. Ok? Donc, on est parti. Comment avoir des putains de gros pecs? Comment avoir plus de pecs que ta meuf finalement? Ok. Comprends que le pec, donc, il y a trois faisceaux. Voilà, je t'apprends rien. On a un faisceau qui va être vachement esthétique, donc le haut de pec, d'accord? Le deuxième qui va faire en sorte qu'il y ait du galbe sur le pec, donc vraiment cet aspect, pardon, donc vraiment cet aspect rond du pec. Je sais pas si tu as pu m'entendre avec le micro. Donc le deuxième faisceau, on est vraiment sur du galbe. Et le troisième faisceau, on est sur la puissance. Voilà, donc toute l'énergie, la force que tu vas produire, par exemple, au développé couché, ça va provenir du bas du pec. Ok. Donc c'est important pour la suite et pour que tu puisses comprendre finalement comment bien le développer en fonction de ces faisceaux musculaires. Donc déjà, si tu n'arrives pas à sentir tes pecs, très probablement que tu es quelqu'un qui simplement, sans ses épaules, sans ses triceps, sans ses bras, au lieu de sentir ses pecs. Comment faire dans cette situation? Voici les trois étapes majeures. Première étape, tu vas faire ce qu'on appelle des séries géantes. Alors, quand tu arrives dans ta séance, je veux que tu te poses 2 secondes, tu fasses ton échauffement, ok? Et les séries géantes, ça fait partie d'un échauffement après l'échauffement. La plupart des gens, ils font leur échauffement, d'accord? Voilà, ils se chauffent, donc ils font les articulations, machin, coiffe des rotateurs. Et encore, la plupart ne le font pas, mais c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Je veux que toi, tu arrives, tu fasses ton échauffement, et que derrière, une fois que tu as fini ton échauffement, tu fasses de la pré-fatigue à la poulie, d'accord? Ou au pec fly. Un truc où ça va désactiver tes épaules de 1 et tes triceps. Donc, obligatoirement des écartés, d'accord? Il faut que ce soit des écartés à la poulie. Donc, les séries géantes, en quoi ça consiste? C'est simplement dans le fait de faire entre 30 et 40 répétitions contrôlées avec du tempo sur donc l'écarté à la poulie ou voilà, du pec fly comme je t'ai dit. Le but, c'est de ressentir son muscle, ok? Il faut que tu ressentes ton muscle, il faut que tu ressentes les choses, il faut que profondément, tu sentes la connexion cerveau-muscle se faire. Là, tu vois, quand je te parle comme ça, tu as peut-être l'impression que je suis un hippie. C'est peut-être le cas. Torse nu, le mec. Bref, c'est très sérieux ce que je dis. Il faut que tu puisses ressentir tes pecs, améliorer la connexion cerveau-muscle. Si tu veux, toi, naturellement, tu as les épaules et les triceps qui dominent. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ces parties du corps-là que ton corps a utilisé toute sa vie, ok? Et du jour au lendemain, toi, tu lui as dit, ouais, je veux sentir mes pecs. Il n'est pas d'accord, tu vois. Lui, il va continuer à utiliser ça parce que lui, il comprend pas qu'il doit faire grossir ses pecs. Il pose juste une charge parce que c'est dans son intérêt, c'est pour sa survie. Mais si tu lui envoies pas le message directement de, gros, il faut que je travaille mes pecs, c'est indispensable, c'est crucial, bah ouais, il va continuer de taper dans l'épaule, ce que tu veux pas, dans les triceps, et c'est pas ce que tu veux, mec. Ok? Donc dès maintenant, gros, à appliquer des séries géantes juste après ton échauffement. Dès que tu commences à vouloir travailler tes pecs, pense série géante. Dès que tu penses à travailler un point faible, tu penses série géante. Peu importe le point faible, ça peut être triceps, biceps, jambes, série géante. Ok, là on parle des pecs. Donc tu me fais des séries géantes à la poulie, d'accord? Les séries géantes, si tu les sens pas, sur 30 à 40, tu passes à 100 reps. C'est pas grave. Le but, c'est de mettre très léger, de contrôler son mouvement de 2 et de ressentir chaque contraction musculaire. Et contraction, les gars, c'est pas juste là. La contraction, c'est aussi retenir la charge, d'accord? Donc, étirement musculaire, contraction musculaire, d'accord? Deux types de contraction.
Donc, maintenant que tu sais ça, tes pecs sont chauds, tes pecs sont chauffés, tu sens enfin tes pecs, je te jure, tu sens enfin tes pecs, tu arrives à bien ressentir la connexion cerveau-muscle. C'est là que tu peux enfin passer sur ton exercice de pousser. D'accord? Donc maintenant que tu sens tes pecs pour la première fois, finalement, je te recommande de jamais faire plus de 2 séries géantes. D'accord? C'est très demandeur en énergie. Il faut que tu te concentres dessus. Évidemment, voilà, ne mets pas lourd. Là, le but, c'est simplement de sentir les choses. Numéro 2, tu vas sur l'écarté à la poulie. Ok, donc ça, on vient de le dire. C'est des indispensables. Tu peux pas faire des séries géantes sur du développé couché ou des machines. Non. Tes épaules, tes triceps vont prendre le relais et c'est pas ce que tu veux. Donc, fonce sur des machines d'isolation en premier et après, passe sur des mouvements polyarticulaires. Les machines d'isolation sont là pour justement te permettre à toi de sentir ton muscle et finalement développer ce muscle. Ok gros? Évidemment, les machines d'isolation, tu pourras toujours les utiliser après, une fois que tu auras fini ta séance pec. Mais quand tu commences ta séance pec et que tu veux sentir tes pecs, c'est isolation, pas polyarticulaire. Qu'on soit bien d'accord. Donc une fois que tu es chaud, on arrive à la dernière partie, la plus croustillante pour toi. Pour bien ressentir tes pecs, normalement avec ça, tu as déjà fait 80% du job, ok? Tu as fait 80% du job et tu vas comprendre ce qui va suivre. Tu vas partir sur du développé couché halter. Pourquoi est-ce que j'ai mis du développé couché halter spécifiquement? Parce que simplement, tu es un mec qui, quand tu fais du développé couché barre, tu vas rien ressentir. Même si tu as fait de la préactivation en amont, tu vas peut-être les sentir, mais tu vas jamais autant les sentir que du développé couché aux haltères. Simplement parce que quand tu as une barre entre les mains, tu as la contrainte de la barre qui ne se tord pas. Ok, alors qu'avec des haltères, tu peux les mettre où tu veux. Ok, que ce soit en supination, tu vas pas les mettre en supination, mais que ce soit en prise neutre ou en prise pronation, tu vas pouvoir varier les angles en fonction de ta morphologie. Et ça, c'est très important pour pouvoir ressentir tes pecs. Ne te limite pas à une barre droite, ok, tu vas te faire niquer. Tu vas pas sentir tes pecs et tu vas pas comprendre pourquoi. Oui, Alex, il m'a dit série géante. Non. Gros, tu oublies le développé couché barre de ta tête, tu le sors de ta tête et tu passes sur du développé halter, ok. Et tu fais ça pendant 6 mois, 1 an. Littéralement, tu fais le même exercice pendant 6 mois, 1 an. Et n'aie pas peur de le faire pendant 6 mois, 1 an. J'ai fait ça 6 mois, 1 an. J'ai progressé de malade sur les pecs. Et je te jure qu'après, je suis revenu sur du développé couché à la barre. J'ai fait exploser mes perfs, simplement parce que c'est un exercice polyarticulaire, c'est un exercice efficace, c'est un exercice qui te permet, toi, qui a un point faible au pec, de vraiment bien les sentir, ok? Tu veux les pecs à Arnold, tu veux les pecs à Alex, finalement, eh ben, pars sur du développé couché aux haltères. Et c'est pareil pour le haut de pec, ok? Le haut de pec, c'est tout aux haltères. Haltère, haltère, haltère. Ou alors, machine, mais la machine, c'est de l'isolation. Ne fais pas ça. Fais du polyarticulaire, développé, haltère, et ce sera très bien, mec, ok? Voilà pour les astuces pour vraiment ressentir ses pecs et enfin prendre des pecs. Tu as ce qu'il te faut, tu sais ce qu'il te reste à faire, évidemment. Là, on passe de 30, 50, 100 reps, ok? Et là, on passe en série de travail. Donc, série de travail, je t'apprends rien. Entre 6 et 12 répétitions. Ne sois pas con. Ne fais pas des séries géantes sur du développé couché aux haltères. Rentre directement dans le dur. Déglingue-toi directement la gueule. Passe directement en série de travail et tu vas sentir tes pecs comme jamais, je te le garantis. Sur ce, c'était tout pour moi, mec. J'espère que tu as kiffé ce petit format de valeur gratuite. Ok? N'hésite pas à te liker et t'abonner. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, premier lien en description, frérot. Moi, je me casse d'ici. Ciao, ciao, c'était Alex. Et on se voit dans la prochaine.